Bonjour à tous, aujourd'hui on débute un nouveau cycle d'investigation qui est assez attendu sur la chaîne. Il a été demandé plusieurs fois concernant la disparition de Cécile Valin. Cécile Valin a disparu le 8 juin 1997. Elle a été aperçue pour la dernière fois marchant sur la route RN6 entre Saint-Jean-de-Maurienne et Pont-à-Marfray-Montpascal. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a décidé de fuguer? Est-ce que c'est la théorie du suicide? Est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? On va pouvoir l'investiguer sur le sujet. Dans cette enquête, il y a beaucoup de prénoms et de protagonistes qui sont relatés. On reprend Michel Fourniret, on reprend Le Grélé, on reprend des personnes criminelles qui ont déjà fait du mal à des femmes et qui ont été citées dans cette affaire. Le but, ça va vraiment être de canaliser ce que nous, on peut percevoir sur toutes les théories qui ont pu être citées et toutes les personnes qui ont pu être ciblées. Donc ça va être un cycle un peu particulier. J'apporterai des petites informations pendant ce cycle à Lisa sur les derniers appels, la dernière fois qu'on a vu Cécile et ce qui est important à savoir. Le but aussi, c'est de regarder si des personnes proches d'elle, dans son cercle familial ou d'amis, peut être impliquées dans sa disparition, ou les protagonistes qui ont été cités justement dans les théories. Il ne faut pas oublier que ça reste une investigation, une expérimentation en hypnose. Je suis obligée de le répéter à chaque fois et de le rappeler à chaque fois. Ça reste nos interprétations. C'est pas une seule vérité, mais en tout cas, c'est la nôtre et on décide de vous la partager. On vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Ok Lisa, tu vas pouvoir te connecter à Cécile Valin, 21 juillet 1979. Tu vas pouvoir me dire si des choses viennent à toi. Ça part un peu dans tous les sens. J'ai la sensation d'une jeune femme quand même assez vivante. Je la vois plus adolescente, jeune adulte, tu vois. Je pense vers les, ouais, peut-être 18-20 ans, un truc comme, entre 16 et 20 ans, je dirais. Et je l'aperçois pleine de vie, je l'entends rire, j'entends aussi des échos de cris, par contre, tu vois, comme s'il y avait des conflits. Pour moi, je suis plus au monde des projections d'une vie d'une adolescente. Enfin, adolescente, jeune adulte classique, tu vois, qui se cherche et qui expérimente. Ok, parfait. On va pouvoir se connecter au 8 juin Mhm. 1997. Ok. C'était d'ailleurs l'année de son bac. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent à toi? J'ai une sensation de légèreté et après, c'est comme si j'avais un voile, une masse hyper lourde qui s'abattait sur moi. Un peu comme une sensation tragique, tu vois, de faim. Et Une j'entends un sensation bruit qu'elle ressent de... dans son corps? Ouais. Et tu vois, ça me met vraiment en très, enfin, bruit très lointain. Comme des éclats de verre, ça me fait, enfin, l'explication que ça me donne, j'ai la sensation que c'est comme si c'était, tu vois, la fin d'une certaine réalité ou d'un rêve, enfin, tu vois, la fin de quelque chose de bien, comme si on basculait en fait D'accord, dans sa vie. d'accord. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec sa relation amoureuse ou quelque chose du genre? Ou rien à voir? C'est pas le centre du problème. Ça fait partie du périphérique, ça. D'accord. Je vais te redonner quelques éléments, Mhm. parce qu'on va avancer. Je vois que tu avances vite dans ta canalisation quand même. La veille, le 7 juin, elle organise une soirée avec des amis chez elle. Donc son beau-père et sa maman sont pas au courant. Cécile Valin est dans une famille recomposée, hein. Il y a son père Ok. Jonathan, sa mère Marie et son beau-père. Son beau-père, Ok. j'ai pas son nom. Je crois que du coup, elle a demi-frère et demi-sœur issus du second mariage. Je te donne les infos. Mhm. Et du coup, le 7 juin, donc la veille, elle organise une soirée chez ses parents, donc chez sa mère et son beau-père, sans qu'ils soient au courant. Elle se rapproche d'un garçon pendant cette soirée-là, mais elle est en couple avec Jérémy Mhm. depuis 2 ans. Mais là, elle se rapproche d'un autre garçon. Ce qui fait qu'il y a eu tromperie ce soir-là, et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas état de culpabilité ou quoi que ce soit qui jouait avec ce que tu me disais, le avant et le après. En gros, c'est fini, machin. En gros, est-ce que c'était en lien avec ça? Mais tu me dis que non.
Non. Bah, tu sais, il est dans ses âges, ce garçon-là? Oui, bah en fait, je pense parce que c'est des amis à elle, elle a Ok. passé Ouais, donc sa non, je dernière pense pas. soirée avec Mathias, Karim et Sébastien et Benoît. Et justement, je crois qu'elle s'est rapprochée de Sébastien dans Ok. la soirée. Et je crois qu'elle l'a revu le lendemain. Et Mhm. justement, suite à ça, elle a eu un coup de téléphone avec sa demi-sœur. Elle a eu un coup de téléphone avec sa meilleure amie Sandrine. Donc tout ça, c'était en fin d'après-midi, donc le 8 juin, vers 16h30. Et la dernière personne ensuite qu'elle a eu au téléphone, c'est son papa, avec Ok. qui justement elle discutait. Elle lui disait que elle avait fait une soirée, qu'elle s'en voulait, qu'elle l'avait pas dit. Et son père lui aurait conseillé de rien dire et de se concentrer sur ses révisions parce qu'elle avait son bac. Et c'est la dernière fois qu'il l'a eu au téléphone. Un bon conseil de papa qui veut que sa fille réussisse. Ben oui. Donc, Hmm. je m'arrête là pour les infos que je t'ai données par Ouais. rapport à la veille. Euh, pour l'instant, je te donne pas d'infos après ces coups de téléphone. J'aimerais que tu me dises ce que tu perçois. Du coup, pour moi, le cœur du problème, j'ai plus une silhouette d'homme. C'est pour ça que je te demandais l'âge de la personne de la soirée, tu vois, savoir si du coup c'était potentiellement le cœur du problème ou pas. Mais pour moi, c'est un homme qui est plus âgé, hein, qui est plus de l'âge des parents, tu vois, qui a peut-être, je sais pas, une cinquantaine, quarantaine, cinquantaine d'années par là. Ah, d'accord. Bah, je pense, honnêtement, je veux pas te le confirmer, mais je pense pas parce que ça disait quatre garçons avec ses amis, donc je pense pas. Ouais, non, ça me paraît pas cohérent non plus, mais je préférais te poser la question pour être sûre, histoire de pas écarter cette hypothèse-là, Mhm. mais Et pour d'ailleurs, moi, un ce de ces serait quatre plus garçons extérieur. qui est décédé d'un accident de voiture aujourd'hui. Je ne sais pas c'est lequel. Ok. Donc, elle passe ce dernier coup de téléphone à son père. Moi, je sais ensuite ce qui se passe à peu près. Mhm. Qu'est-ce qui vient à toi après ce coup de téléphone? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Je la sens assez, je sais pas, divaguer. C'est comme s'il y avait plein de choses qui se passaient dans sa tête. Et j'ai une sensation de hâte, tu vois, je sais pas, comme si, je sais pas, soit espèce de partir, comme si elle voulait fuir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je crois que c'est un peu compliqué pour elle d'affronter la vérité, tu vois, ce qui s'est passé. Je- La soirée, la tromperie, toutes ces choses-là? ouais, je pense même sa relation, enfin, pour moi, c'est aussi une jeune femme qui est très, qui est dans plein de problématiques de jeune femme, tu vois, avec des amis, des copains, des petits copains. Et du coup, tout est un peu bouleversé, en fait. Il y a des vagues émotionnelles assez fortes par moment. Mais j'ai une D'accord. sensation de rassembler, tu vois, comme si on faisait un sac ou... Ouais, je... Donc, ça a été sur un coup de tête. Elle s'est sentie prise d'émotion. C'est pas quelque chose qui est prévu et elle a décidé de partir, c'est ça? Bah, du coup, semi-coup de tête, parce que je te dis, j'ai l'impression que l'esprit divague un peu. Donc, t'as peut-être l'idée qui est arrivée, qui est repartie, qui est arrivée, qui est repartie. D'accord. Mais c'est comme si elle avait besoin de faire le point pendant quelques jours ou quelque chose comme ça, ou tu vois, aller chez une copine. Il y a vraiment ce truc de couper sa tête, changer d'air. Mhm. Donc, est-ce qu'elle avait prévu d'aller chez quelqu'un en particulier? Parce qu'effectivement, donc là, je vais revenir sur les faits. Une fois qu'elle a raccroché, effectivement, elle a cette envie de partir, quoi. Mais on ne sait pas où elle part parce elle a été vue pour la dernière fois marchant seule le long de la RN6 entre Saint-Jean-de-Maurienne, Mont-à-Mafrey, Montpascal. Je ne connais Ok, pas du tout. moi non plus. Et elle aurait été vue à cet endroit-là pour la dernière fois. Et j'ai vu dans le reportage que j'ai regardé, donc j'ai pas les détails de ce que je dis parce que j'ai regardé plusieurs choses, mais en gros, il y a quelqu'un qui l'aurait aperçue sur ce lieu, qui aurait Mhm. voulu aller faire demi-tour pour aller la voir.
pour voir pourquoi elle était là toute seule à marcher. Et que quand il est revenu, elle n'était plus là. Hmm, ok. Donc, est-ce qu'elle est montée dans un véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle marchait seule à cet endroit? J'aimerais le savoir. Parce qu'elle quitte quand même cette maison assez précipitamment. Elle est censée rester chez elle, réviser. Pourquoi elle quitte cette maison? Après l'appel avec son père. Une chose après l'autre. Il y a vraiment ce truc que je te dis pour moi de faire le vide. Tu vois, t'as un côté un peu impulsif pour le coup. Je crois que c'est ouais, c'est trop. C'est même presque comme s'il y avait alors je sais pas si c'est l'ordre spirituel ou vraiment enfin énergétique ou vraiment juste le côté jeune femme, mais comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose qui l'appelait ailleurs, tu vois. Mhm. Donc Ok. pour moi, le projet est bien du coup Elle allait de où? tirer ce truc de route me paraît cohérent parce que moi je la vois faire du stop. Elle allait où? Euh, Elle voulait remonter un peu plus au nord, je crois, nord-est. Tu vois, vers tout Elle ce avait prévu de qui prendre. est... Ouais. Ouais. Non, vas-y, dis-moi. Ouais, tout ce qui est nord-est, tu vois, la frontière avec... tu dois avoir la... Enfin, pas aussi haut, mais tu vois, côté Belgique, tout ça. Ok. Du coup, elle comptait partir quelques jours, mais elle comptait aller chez quelqu'un. Et est-ce qu'elle comptait revenir pour ses épreuves de bac? L'idée, c'était pas forcément de d'aller chez quelqu'un. C'était... Je te dis, pour moi, l'esprit est assez flou, donc c'est un peu... je vais me débrouiller, quoi. Je sais juste qu'il faut que je parte. Ok. Pour moi, par contre, à aucun moment dans sa tête, elle se dit je pars sans donner aucune nouvelle pendant des semaines et des semaines. Oui. Elle comptait juste prendre quelques jours. Ok. Et Donc, elle puis comptait revenir pour ses épreuves. prévenir une fois qu'elle serait partie et arriver dans un hôtel ou quelque chose. Je suis pas sûre qu'elle ait prévu de revenir pour ses épreuves. Par contre, ça, c'était pas décidé. Pour moi, il y a dans sa tête un peu un truc de au pire, ça sera l'année prochaine. Ok. Donc, elle décide d'aller faire du stop, puisqu'il y a quelqu'un de mal intentionné qui s'est arrêté dans la voiture dans laquelle elle est montée. Bah, je me demande si pour moi, la personne qui s'est arrêtée n'est pas l'homme de Oui. la cinquantaine que je te disais C'est que pour je ça que j'ai voyais. pas insisté tout à l'heure, parce que quand tu m'as Ouais. parlé d'un homme de la cinquantaine, pour moi, on parlait de la personne qui s'est arrêtée. Je voulais pas avancer le truc, donc j'ai pas Ouais, surenchéri. puis ça aurait pu prendre une tournure différente et que ça soit pas ça en plus. Donc c'était Oui, intéressant de refaire complètement, chronologiquement. complètement. Ok, euh, il y a quand même beaucoup d'éléments dans les théories qui sont Mhm. ressortis. Pour l'instant, je ne vais pas toutes te les ressortir. Je Ok. vais voir aussi en fonction de ce que tu vas me dire parce que j'ai quand même quelques petits détails par rapport à l'enquête qui est Mhm. ressortie. J'ai dit beaucoup le mot ressorti. Insupportable. Euh, Moi, j'aimerais que tu te concentres sur ce moment où elle monte dans cette voiture. Est-ce que déjà la voiture dans laquelle elle monte, c'est dès le départ la personne qui est mal intentionnée ou non? En fait, ce qui me perturbe, c'est que ça alterne entre deux véhicules et j'arrive pas à savoir si c'est que ces deux véhicules qui ont été mis dans l'enquête en cause ou si c'est vraiment deux véhicules qu'elle a pris tour à tour. Mais celui où je m'arrête quand même plus, c'est une petite camionnette blanche, je crois. D'accord. Regarde, il faut pas que tu sois aussi dupé. Tu regardes si va falloir que tu fiches. Te Ouais. poser la question, est-ce qu'elle a pris plusieurs véhicules ou est-ce qu'elle est montée dans un seul véhicule? Attends, je retire l'image des véhicules de ma tête, comme ça, je serais pas tentée de regarder les deux. Est-ce que tu peux me reposer la question, s'il te Oui. plaît? Tu vas pouvoir me dire si Cécile Valin est montée dans un véhicule pour faire son trajet en stop ou dans plusieurs. Ça me dit deux. Deux.
Est-ce que ces deux véhicules appartenaient à des personnes différentes? Oui. Ok. Donc, le premier véhicule, est-ce que c'est une personne totalement bien intentionnée dans laquelle elle est montée, qui Non. l'a déposé quelque part? Non. Alors, comment elle a pu passer du premier au deuxième? Ça veut dire qu'ils sont deux à être impliqués dans sa disparition? Pour moi, le premier l'a repéré. En fait, c'est comme même s'il l'avait repéré avant. Je me demande si c'est pas quelqu'un des alentours qui l'a repéré pour le compte du deuxième. Ça paraît fou ce que je dis. J'ai l'impression d'être dans un film policier. Oui, parce que Mais je ne m'y attendais pas à celle-là. tu vois, c'est comme si on... Ouais, le premier faisait du repérage pour le deuxième. C'est vraiment ça que ça montre. Donc, on est d'accord qu'on peut retirer la piste accidentelle d'une randonnée seule. Oui. Ok. Je vais te donner les protagonistes, Lisa. Mhm. Tu me parles de plusieurs personnes. Tu vas mettre devant toi Michel Fourniret. Mhm. Tu vas mettre devant toi un homme dont je n'ai pas le nom, qui est un délinquant sexuel et qui était présent sur l'autoroute ce jour-là, Et à quel âge, tu sais? dans les âges que tu me dis, je pense. Ok, ça marche. Il n'y a aucune piste qui est ressortie le concernant, mais je l'ai quand même mis dans ma liste. Ouais. Tu as Jean-Marc Reiser, le Ok. meurtrier de Sophie Lotane en 2018. Mhm. Tu as quelqu'un dans une voiture rouge, une Peugeot 205 rouge, immatriculée en Italie. Mhm. Tu as le docteur G de Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, Ok. c'est assez particulier parce que si lui il est dans l'enquête, c'est qu'il y a une raison aussi. Tu as le curé de l'abbé Pierre Dufour. D'accord. Ah ouais, et tu commences à avoir une sacrée liste là quand même. Oui, 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 j'ai une sacrée liste. Ouais. Ah ouais. Tu as Ok. tu as un tueur en série qui a été dénoncé par sa femme comme un pédophile et elle s'est souvenue qu'en juin 1997, il avait mis sa voiture au garage et l'avait nettoyée de fond en comble. Mhm. Donc, tu peux mettre un homme dénoncé par sa femme pour que tu te repères. J'ai mis Tu as, des numéros plutôt que les noms vu qu'on n'a pas tous les noms. tu as François Vérove, le Ok. grêlé, Ok. et tu as Yves Chatin, car il vivait à 50 minutes de ce lieu-là, et c'était quelqu'un qui a déjà été impliqué dans de la violence pour les femmes, des choses comme Hmm. ça. Ok. Est-ce que les deux hommes dont tu me parlais il y a 5 minutes sont dans cette liste ou pas du tout? Un sur oui et je crois que le deuxième aussi. Mhm. Non, regarde, je te connecte pleinement. Samedi 1 et 208. Pourquoi 1 et 208? Bah, je t'ai dit que j'avais mis des numéros. Donc 208, le seul 208, c'est la Peugeot, la rouge. Donc ça serait l'homme de la voiture. Et un, c'est qui le premier que tu m'as donné? Michel Fourniret. Oui. Donc ça serait ces deux hommes-là. Je sais pas pourquoi ça résonnait pas, moi, Michel Fourniret. Bah, je suis Mais ok. étonnée aussi. Mais je relance le truc pour voir si ça me donne une Pas de autre souci. réponse. T'as combien de noms en tout? 8, 9. Juste pour être sûr que Un, j'ai le bon numéro. 9. Ouais, c'est 9, c'est ça. Sachant que l'autre théorie, c'est théorie impliquant un proche. Je te l'ai pas Hmm. encore posé cette question, mais ça résonnait pas, donc je voulais venir après. Hmm, 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 hmm.
Ça reste sur du 1, Ok. Est-ce que Yves mais Chatin, ça me dit écoutez Monique derrière. écoutez Monique, C'est pas sa femme bah qui s'appelle Monique c'est sa Monique? femme. Ouais, c'est Bah sa oui, femme. Elle a pas dit un truc par rapport à ça ou... bah ça je sais pas. Du coup je sais pas, va falloir que je regarde. Ça les gens vont Hmm, pouvoir nous dire en commentaire. hmm. Parce Mais qu'il a tu été mis dans vois, la théorie, mais c'est pas ce qui a été le plus investigué dans la vidéo que j'ai regardée. parce que quand tu m'as dit Michel Fourniret, ça m'a pas flashé, tu vois, comme ça peut le faire à d'autres moments. T'en as d'autres qui ont flashé un peu plus, mais sans pour autant se démarquer de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai fait ce truc de numéro, vu qu'il y en a dont j'ai pas le nom. Tu vois, un peu comme en Hum, constellation. d'accord. Et vraiment, par contre, le un revient tout le temps et s'imprime en couleur. Genre, j'ai le un et qui irradie de lumière derrière en mode vraiment, c'est le un tu vois. Mais pour Et du autant, coup, sur le nom, j'aurais pas tiqué sur Michel Fourniret. la personne à la voiture rouge a travaillé pour le compte de Michel Fourniret ou Michel Fourniret a travaillé pour le compte de Je cet pense que homme c'est dans la plutôt voiture rouge. ouais, dans l'autre sens. De lui travailler pour. Alors, travailler pour Michel Fourniret, mais je pense qu'il travaillait aussi pour lui-même, cet homme-là. Au moins, il faisait un peu du repérage. Mais pour moi, Michel Hum. Fourniret, il a plus, ça me dit 4 ou 5 personnes comme ça qu'il aurait en France pour faire du repérage pour lui. Enfin, Et qu'il aurait pourquoi la eu en voiture gros. est immatriculée à Naples? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient d'Italie? Ou pas du tout. Pas forcément. Pas forcément. Je pense que tu as certaines voitures qui sont volées ou qui sont immatriculées sous des fausses identités. Complètement. C'est pour ça que je te pose la question. Hmm, Ok. Michel Fourniret, donc c'est la voiture rouge qui croise Cécile de manière totalement... c'est du hasard quelque part. mhm. Euh, oui, non, parce que ce que je te disais, pour moi, cet homme-là l'a surveillé déjà depuis un moment. Il l'avait repéré avant. Pour moi, ça faisait 10 samedi 17, donc j'irais entre 15 et 20 jours qu'il l'avait repéré. D'accord, mais C'est c'était du pas prévu hasard. ce jour-là qu'il s'arrête, Non, quoi, en tout cas à la base. c'est ça, c'est du hasard ce jour-là, mais c'est pas non plus hyper anodin que ça soit tombé sur elle, je pense. Il l'avait déjà vu faire du stop, ou il l'avait juste aperçu. Moi, je le vois plus sorti de l'école, tu vois, à traîner avec des copines ou... Moi, c'est plus dans ces moments-là qu'il l'a repéré. Ok. Donc elle monte dans cette voiture rouge. Hmm, Qu'est-ce qui se passe? On est d'accord pour être sûr, avant de reprendre, on est d'accord que Yves Chatin, qui vivait à proximité, à 50 minutes environ, et qui était chauffeur routier, accusé d'agonie des femmes sur la route, n'est pas impliqué. Yves Chatin. Bah, moi, je vais te dire les deux qui résonnaient le plus quand tu m'as donné les noms, c'était Yves Chatin et l'autre là, celui qui a été dénoncé par sa femme. Moi, c'était D'accord, les deux donc, qui résonnaient le plus je crois que c'était 8 et 9 du coup, qui résonnaient le plus quand tu m'as donné les théories. donc Mais j'enlève François Vérove. François Vérove n'est pas impliqué. Je vais te pour reposer moi, les questions une par une. François Vérove ouais, n'est ouais, pas ouais. impliqué dans la disparition de Cécile. Non, je pense pas. D'accord. Le curé, l'abbé Pierre Dufour, n'est pas impliqué dans la disparition de Cécile Valin. Hum. OK. Pourquoi le docteur G de Saint-Jean-de-Maurienne, ne travaillant sur aucun cas de disparition, pourquoi quand il est mort, on a retrouvé chez lui... Ah, intéressant. Pourquoi on a retrouvé chez lui? Oh, excuse-moi. Le docteur G de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est étrange, mais au moment de sa mort, on va retrouver sous son lit une boîte dedans avec plein de journaux concernant la disparition de Cécile. Et on va également retrouver une voiture rouge, mais qui n'est pas la même voiture rouge que celle qui était immatriculée à Naples.
Donc, est-ce que tu es connecté à la voiture rouge immatriculée à Naples ou est-ce que tu Hmm. es connecté à Docteur G de Saint-Jean-de-Maurienne? Excuse-moi, mais c'est le bordel, donc je fais au mieux, hein. C'est pas le même modèle de voiture. On m'a dit que c'est... Enfin, on m'a dit, j'ai pas discuté avec la nana, j'ai regardé son reportage, mais dans le reportage, elle dit... elle dit que en gros, c'est pas exactement le même modèle, mais qui se ressemblent, enfin, quasiment trait pour trait, les deux voitures. Ok. Bah, j'ai le doute, mais moi, on m'a pas dit voiture rouge, on m'a dit 208. Ah bah, c'était 205 la voiture rouge, donc Ah, c'était pas ah. 208. Ah bah moi, on m'a dit 208. 1 et Non, 208. en fait, il y a un enquêteur, 5 ans après la disparition de Cécile, qui a trouvé une voiture, enfin, qui a enquêté sur une voiture rouge, une 205, immatriculée en Italie, dans laquelle elle aurait pu monter. Mais on n'a jamais eu de réponse de la police italienne. Est-ce T'as qu'elle la est montée? Donc, je vais te poser la plaque? question. Non, j'ai pas la plaque. Est-ce que Cécile Valin est montée dans une Peugeot rouge 205 immatriculée en Italie? Oui ou non? Je laisse la voiture s'éloigner pour essayer de lire. Je vois le côté bleu, mais est-ce que c'est un F ou Ça est-ce me que c'est fatigue. marqué IT? Attends, j'essaie de regarder. Ça me fatigue. Non, je crois que c'est marqué IT. Je crois que c'est italien. Quel est le rapport entre immatriculé en Italie et ce docteur G? Il n'y en a pas? Hmm, non, je pense pas. Pourquoi le docteur G avait du coup sous son lit? On va poser les questions autrement. Pourquoi ce docteur avait sous son lit tous les trucs de Cécile concernant sa disparition? Un peu comme s'il était fétichiste, c'est bizarre. Donc, est-ce que ce docteur G a un lien avec la disparition de Cécile Valin? Je suis pas persuadée. Je marche un peu sur des œufs parce que j'ai ni la tête ni le nom, mais je suis pas persuadée. C'est une coïncidence qu'il y avait ça sous son lit ou il a fait du mal à cette fille? Bah, c'est pas une coïncidence dans le sens où, ce que je t'ai dit, il y a un côté un peu fétichiste, tu vois. Euh, mais je suis pas persuadée que ce soit lui qui lui ait fait du mal. D'accord. Jean-Marc Rez- Reiser, le meurtrier de Sophie Lotan en 2018. Est-ce qu'il est impliqué dans la disparition de Cécile? Le nom résonne pas du tout. Ok, je le retire. Vraiment, je prends le temps parce que j'ai tellement de notes. Comment je vais m'y retrouver? Ok. Ensuite, on a le délinquant sexuel présent sur l'autoroute ce jour-là. Mhm. Est-ce que lui, il résonne pour toi? C'était le deuxième. Non plus. En fait, Ok, on est sûr. vraiment sur les numéros, je te dis, quand tu me les as dit, 8 et 9 ont les plus Hmm. résonné. Le un s'est mis en lumière, mais en fait, alors ce qui est très particulier, c'est que le un attire mon attention avec toute cette lumière, mais j'arrive pas à retirer de mon esprit totalement le 9. En fait, je crois que si j'avais pas pris le temps d'analyser, je t'aurais dit 9, mais c'est la lumière du un comme si c'était une évidence, genre en mode va ici, qui me fait douter, tu vois. Mais pour moi, enfin, le nom du 9 résonne quand même plus que celui du un, donc tu vois, c'est ça qui me perturbe en fait. C'est contradictoire entre ce que je ressens et ce que je vois. Et j'arrive pas à savoir à quoi me fier. Ouais, donc après, là, tout va jouer sur l'interprétation. C'est ça. Ok, donc maintenant qu'on a éliminé, il te reste devant toi Michel Fourniret, il te reste devant toi Yves Chatin, Mhm. et il te reste devant toi ce tueur en série qui a été dénoncé par sa femme. Ouais, le 8, c'est ça le 8, je crois, hein. Oui.
On, on va les refaire autrement. Maintenant, tu as enlevé tous tes numéros. Je veux que tu enlèves Ouais. aussi dans le subtil, s'il te plaît, tous tes numéros, Lisa, pour t'y retrouver. Mhm. T'élimines tout. On reprend à Ouais. zéro. Ouais, Tu as en ouais, numéro vas-y. un Michel Fourniret. Mhm. Tu as en numéro 2 Yves Chatin. Tu as en numéro 3 cet homme dénoncé par sa femme, ce tueur en série. Et tu as en numéro 4 cet homme dans cette voiture rouge. On ne sait pas qui c'est. Immatriculé Italie. Hmm. Tu as 4 protagonistes devant toi. Tu vas mettre en avant et vont se mettre en lumière et en avant les Je personnes les, qui sont connectées à Cécile Valin. Pas au delà. je les remélange pour leur redonner une énergie neutre. Vas-y. J'ai l'impression de jouer au dé ou au domino quand on fait comme ça, vraiment avec les... C'est particulier, tu vois, de mettre les numéros, les têtes et tout. Bah oui, c'est particulier. Alors, tu as remélangé? Oui. Comment ça résonne en toi? Le 4 ressort quand même pas mal et c'est comme si les trois autres étaient mis en... Enfin, pas disparus, mais mis en retrait. Donc comme si le 4 était vraiment la première pièce. Ça, je reste là-dessus. Le Euh, 4, ouais, je- reste la première pièce. C'est la voiture Ouais, qui amène un des trois là, qui reste. Ok. c'est ça. Et du coup, je vais remélanger les trois pour voir s'il y en a un deuxième qui se met Je en vais quand même te lumière. poser la question pour t'aider. Que Numéro je, 4 amène Cécile Valin à numéro un, à numéro 2 ou à numéro 3. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on change les numéros. Parce que du coup, 2 et 3 ont changé, mais Michel Fourniret est toujours en un. Et j'aimerais bien voir si c'est mon esprit qui est connecté au numéro un ou s'il est connecté à la personne qui représente le numéro un. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais changer les numéros. Je vais pas te les dire. On va vraiment Vas-y, faire de, vas-y. de la systémie là. Ok. Donc, excuse-moi, mais il faut que je les écrive parce que sinon, je vais être perdue. Donc j'explique du coup aux gens. J'écris quand même celui avec la voiture. Mais oui, explique aux gens. En gros, tu vas prendre trois papiers. Écrire, je vais dire n'importe quelle heure dans son fiche, du coup sur le un, Michel Fourniret, le 2, Yves Chatin et le 3, l'homme dénoncé par sa femme, mais du coup dans un autre ordre ou pas, je sais pas. Et du coup, va falloir que je me connecte au numéro qui est sur le papier et celui que je pense juste, je te le dis, et du coup ça sera le nom qui sera inscrit dessus. C'est ça. J'ai quand même remis la personne avec la voiture rouge dans le lot. Ok, Donc, tu as 4 numéros. ok, Et je veux que parmi le un, le 2, le 3 et le 4, tu aies les deux personnes liées à la disparition de Cécile Valin qui ressortent face à toi. Tu as 4 numéros face à toi. Tu as le un, le 2, le 3 et le 4. Les deux personnes qui sont en lien avec la disparition de Cécile Valin vont se mettre en lumière, s'avancer. t'as le 3. D'accord, le 3. Et le 2, je crois. Ok, Lisa. Je crois. Ce qui est particulier, c'est que c'est vu que c'est quatre papiers avec des énergies quand même très lourdes, je dirais quand même que c'est ça, 2 et 3, c'est ceux qui m'attirent le plus. Bah, on est encore sur la voiture rouge et Michel Fourniret. Ok, ok, ça marche. Moi, Ok. j'aimerais quand même te poser une question. Qu'est-ce qui fait que tu es autant connecté à Yves Chatin s'il n'est pas en lien avec la disparition de Cécile Valin? Et est-ce que tu peux, genre juste par sécurité, me scanner vite fait? J'ai des sensations très cheloues. Tu ressens, t'as Cécile qui est très connectée à toi. Ah, Et d'accord. en fait, elle était en train de me faire ça depuis tout à l'heure et du coup, j'ai juste demandé de se mettre un petit peu en arrière le temps qu'on voit qu'elle se Oui, ok. déconnecte et du coup, elle est passée chez toi. C'est pour ça. Ok, ok. Il n'y a pas de souci. C'était pour être sûr. T'as bien fait, pas de problème. Euh,
Yves Chatin, je pense qu'il est en lien avec une affaire qu'on a traitée ou qu'on va traiter. Je pense qu'en fait, je suis pas, il m'est pas inconnu en termes de vibration. Je pense que c'est pour ça. Hmm. D'accord. Je vais te poser la question. Est-ce que Yves Chatin est le meurtrier d'une personne qu'on a déjà traitée dans un cycle? On va Sans qu'on samedi. ait mis. On va. Ok. Merci, Lisa. Ok, je vais revenir sur mon cycle. Du coup, maintenant que Hmm, on s'est confirmé comme ça permet vraiment, en fait, on fait cet exercice-là pour se déconnecter de notre conscient quelque part, pas c'est venir y ça. mettre notre touche, parce que même là, Lisa et moi, ça résonnait pas, Michel Fourniret. Et on n'a pas toujours raison, hein. Donc, à un moment donné, le fait de fonctionner comme ça permet d'être détaché de ce que nous, on pense pour voir ce qui résonne le plus, quoi. Oui, puis comme on explique Ok. souvent, tu vois, c'est une question d'interprétation. Et c'est ce que je te disais, j'ai une intuition qui me dit un truc et on me montre autre chose. Donc, enfin, mon corps pense quelque chose et mon esprit pense autre chose. Donc, en gros, enfin, mon subconscient, du coup, qu'est-ce que je suis censée prendre des deux? Hmm, Donc là, c'est vrai que c'était intéressant. Du coup, il n'y a enfin, pas d'interprétation possible avec les numéros, quoi. complètement. Donc, selon toi, cet homme dans cette voiture rouge, est-ce que c'est quelqu'un qui est connu de la police? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit en France, même s'il est immatriculé en Italie? Pourquoi l'a-t-il déposé à Michel Fourniret? Je t'ai posé un peu trop de questions, hein. Je vais essayer de te Excuse-moi. répondre. Il était un peu Excuse-moi. emballé. Ouais, grave. Donc déjà, moi, je t'avais dit, et je reste là-dessus, qu'il observait Cécile et qu'il habitait dans le coin. Euh, donc, il habite, ça me dit, dans les 60 kilomètres aux alentours de chez Cécile, enfin, habitait. Maintenant, pour moi, c'est quelqu'un qui bouge, qui se déplace, qui reste pas toujours au même endroit. Donc, je dirais qu'il a habité peut-être 10-15 ans dans ce coin-là et qu'il a déménagé. Il est où aujourd'hui? Il est décédé, je crois. Il est décédé. Ok. Sont des vibrations très basses, donc soit décédé et pas du tout en lumière, soit très malade ou en fin de vie, tu vois. Mais D'accord. il n'est pas du tout bien portant, je pense, cet homme-là. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle est montée dans cette voiture et maintenant, j'aimerais qu'on refasse le fil de ce qui s'est passé. Hmm. Il lui a dit qu'il allait l'aider pour moi, qu'il allait l'emmener, la déposer. Euh, le... Pour moi, le but, c'est qu'il y avait du coup un point de rendez-vous qui avait été convenu quand même avec Michel Fourniret. Une Euh, fois qu'elle était dans la voiture, parce qu'il savait Ouais, pas qu'il allait la croiser. oui, oui, c'est ça. Une fois qu'elle était dans la Hmm. voiture, ils ont fait une petite pause, Ok. tu vois, sur la route et du coup, il l'a appelé pour lui dire, Hmm. en gros, rejoins-moi tel jour, telle heure. Après, pour moi, tu avais quand même des points de... Comment dire? Enfin, tu avais des points de rendez-vous physiques, mais tu avais aussi des points de rendez-vous au niveau du calendrier. Donc, fallait quand même trouver, c'est vrai ce que je vais dire, mais la jeune femme parfaite pour lui. Mais tu avais quand même des sortes de dates à laquelle fallait mieux emmener quelqu'un, tu vois. Mais pour être sûr qu'il soit tranquille, qu'il n'y ait personne dans ses pattes, qu'il soit organisé, quoi. Ouais, c'est un peu ça le truc. Donc, D'accord? Elle lui a été amenée le jour même, quelques jours plus tard. hmm, je dirais le jour même, dans la nuit. Tu sais à quelle heure elle est partie? Bah, déjà, elle a eu son papa au téléphone aux alentours de 17h18, si je ne me trompe pas. C'est Ok, ça, 17h18. Donc, elle a été vue peu de temps après sur la voie marchant ok, le long ça de la marche. RN6. Donc, pour moi, elle était vers 18-19h, quoi. Ouais. Donc ça explique qu'il fasse encore jour. Je voulais être sûre d'être connectée au bon jour, tu vois, si je Hmm. défile comme ça. Euh, donc ouais, pour moi, on est plus là. Ils ont roulé plusieurs heures. Et je pense vers, je sais pas, je dirais peut-être 1 ou 2 heures du mat, du coup.
elle est passée avec Michel Fourniret, je dirais. Ça doit être, je pense Est-ce que qu'elle a c'était eu ça. conscience déjà que cet homme lui voulait du mal dans la voiture rouge ou jusqu'au moment où elle a été avec Michel, elle s'est pas rendue compte qu'elle était en danger? En fait, moi, je vois cet homme-là dans la voiture un peu au dernier moment. Je pense qu'il arrive un peu en avance, comme mettre sa main sur sa cuisse. Et je pense qu'en fait, du coup, elle est sortie à la hâte de la voiture en se disant au moins j'échappe à un fou, quoi. D'accord. Ah. Et quand elle est sortie, c'est là que... Que du coup, Michel est arrivé, qu'il l'aurait récupéré. Comment il a fait? Il est venu pour lui dire, t'as besoin que je te dépose quelque part, c'est ça? Non, elle savait. Pour moi, le premier mec là dans la voiture rouge lui aurait dit je t'amène un de mes copains qui va t'amener à l'endroit où tu veux, en gros, si tu veux. Ah, Ça punaise. t'évite d'avoir à refaire du stop. Et donc, Ah, du coup, punaise. euh, là où toi tu te dis, mais si lui est taré, ça se trouve, le pote est taré, je pense que dans le feu de l'action et dans le stress, elle s'est dit, je sors de la voiture et au moins j'échappe à lui et sans penser à la projection avec l'autre homme avec qui elle serait montée, quoi. Hmm. Donc elle monte avec Michel Fourniret. Hmm. Et après, Pour moi, ils vont chez lui. Mais elle est samedi, où sa femme? samedi 2 jours, donc je sais pas si ils auraient pas dormi sur la route en attendant, tu vois, et qu'ils seraient arrivés le lendemain, du coup. Elle est où la femme de Michel Fourniret? Elle est pas au Elle courant à est ce là. moment-là? Si. Si, Ouais. ça la dérange pas. C'est toujours particulier avec cette femme-là parce que, je sais pas, pour elle, c'est un peu comme un passe-temps de son mari et je pense que, en fait, limite, elle voit pas le mal parce que vu qu'elles sont tuées, du coup, elle souffre pas très longtemps. Enfin, D'accord, d'accord, pour elle, d'accord. c'est sa forme, Euh, c'est comme si c'était sa forme d'empathie, tu vois. d'accord, ok. Euh, Quand elle arrive chez Michel Fourniret, est-ce que Cécile a conscience qu'elle est en danger ou est-ce qu'elle arrive dans une maison de personnes âgées et elle se dit qu'elle va se reposer, se détendre? À personne âgée, ils sont pas si vieux que ça. Ils n'étaient pas âgés? Bah, la Ah cinquantaine, bah je crois, non. je t'ai dit par Bah oui, là. ça fait longtemps. Bah oui, excuse-moi. Non, parce que je pense à aujourd'hui. Quarantaine, Excuse-moi. cinquantaine, je t'ai Je dit, me je pense en dis, tranche d'âge. j'ai vu des photos de Michel Fourniret Tu vas te mettre toute une partie assez. de notre communauté. Je vous rassure, moi je vis avec un homme, il a 40 ans. Je le trouve pas vieux. Il va pas être en fauteuil roulant la semaine prochaine. Non, vraiment, c'est parce que quand j'ai préparé le truc pour expliquer comment ça se passait dans ma tête, j'avais une photo de Michel Fourniret assez vieux. Et Hmm. du coup, j'ai pas retranscrit dans mon Oui, t'as cerveau que pas. ça Ouais. datait d'il y a longtemps. Hmm. Ok, donc, bah non, elle n'arrive pas chez des gens âgés. Mais en gros, quand elle arrive chez eux, est-ce qu'elle pense qu'elle va être accueillie? Est-ce qu'elle va pouvoir se reposer ou est-ce qu'elle sait déjà qu'elle est en danger à ce moment-là? Non, je pense qu'elle sent quelque chose de louche parce que tu. Il y a une part d'appréhension quand même. Tu vois, quand je me mets à sa place, elle avait dans l'idée d'aller dans un hôtel quelques jours ou de bouger. Tu te retrouves chez un homme, ok, il a une femme, mais chez un homme que tu connais pas dans sa maison, c'est pas normal en fait qu'un homme te propose ça, tu vois. Alors, pourquoi elle l'a suivi? Est-ce qu'à un moment donné, elle a tenté de dire je vais te déposer là, je veux pas venir chez vous? Pour moi, elle a été droguée surtout. Elle a été droguée. Elle À est, quel moment? elle est consciente, mais tu vois, c'est comme si elle était entre le sommeil et la conscience, quoi. À quel moment elle a été droguée? Pour moi, il avait prévu comme une petite bouteille d'eau qu'il lui a donné à boire pour la route vu que ça allait être long. Et Donc, pareil quand dans elle des choses qu'elle arrive, aurait mangées. ok. Ok, donc quand elle arrive chez Michel Fourniret, elle sait qu'elle est en danger alors.
Bah, le subconscient plus que le conscient, dans le sens où pour moi, le conscient divague quand même pas mal, tu vois, à cause de cet état-là. Mais oui, il y a, Mhm. enfin, Qu'est-ce qui s'est moi, dans le passé truc, après? ce qui lui reste. Ce que je veux juste rajouter avant ça, je sais pas Mhm. si c'est quelque chose qui est avéré, je crois que oui, mais tu vois, ce truc de drogue, machin, j'ai quand même l'impression que chez Michel Fourniret, t'as un mode opératoire assez précis, hein. Même dans le fait de récupérer les victimes. D'accord. Euh, pour moi, du coup, il lui aurait donné à manger, et après, ça montre, enfin, c'est vraiment genre tu te reposes un peu, et elle aurait été agressée sexuellement, et après tuée. De quelle manière? Et où est son corps? Euh, j'ai la gorge qui se serre, donc je dirais strangulation. J'ai hyper mal ici, comme si j'avais plein de bleus, tout là. Ok. Ok. Et ça me dit que le corps est enterré dans un rayon de 40 kilomètres autour de chez Michel Fourniret. Dans les bois, l'enterrer où? Ouais, ce serait plutôt dans les bois quand même. Mais t'as pas de point de repère très précis. Hmm. Est-ce que Cécile, elle a besoin de quoi que ce soit? De beaucoup de légèreté, beaucoup de lumière. Pour moi, elle n'a pas totalement déchargé ce qui s'est passé. On va l'aider, on va lui faire un gros Mm. soin. Ouais. Tu vas pouvoir l'aider à décharger toutes les charges, à aller Mm. récupérer ses parts émotionnelles, Je lui lui retire faire un ses gros yeux. soin dans tout le corps, là où ça l'a impacté, au niveau peut-être du l'appareil reproducteur à cause des abus sexuels, décharger tout ça pour pas que ça se reproduise. Je retire les images aussi de sa tête Hmm. parce que ça revient un peu en boucle. On entendra toujours parler de celui-là. Mm. Moi, ce qui m'intrigue, du coup, c'est ce truc, tu sais, on m'a mis le un en lumière avec le écoutez Monique à côté qu'on m'a dit. Ça Ouais, m'intrigue, ça va être c'est intéressant intriguant, ouais. ouais, J'irai voir, puis les personnes qui vont regarder vont peut-être pouvoir aussi nous dire nous répondre. Mm. qu'il en est. Est-ce qu'elle avait fait un témoignage par rapport à la disparition de Cécile? Mm. Je sais pas. Parce que de mémoire, elle avait donné quand même des pistes pour certains corps et certaines petites filles, mais pas pour toutes. Donc, est-ce que du coup, Cécile en ferait partie ou pas? Ouais, Ok, c'est bon. ok. Est-ce qu'elle a besoin de quoi que ce soit d'autre, Cécile? Elle me dit oublier et avancer, mais en même temps, elle arrive pas par rapport à ses parents aussi. Hmm. Parce que ses parents, ils n'ont pas de réponse. C'est ça qui Mm. l'empêche sûrement d'avancer. Mm. En tout cas, si cette vidéo arrive dans leurs mains ou quoi que ce soit, et ça, je le précise, les enquêtes qu'on crée, on les fait avec le cœur. On n'est pas là pour faire du vu ou faire de l'argent. Toutes les enquêtes qu'on fait, si les personnes proches nous contactent, on offre des contacts gratuits pour aller refaire une investigation, un contact défunt ou quoi que ce soit. Et ça, on le fait avec le cœur. Et à l'inverse, si on crée une investigation et que des proches ne sont pas contents, il suffit juste de nous contacter sur notre boîte mail en privé pour nous demander à retirer l'investigation qui a été postée sur notre chaîne. Mm. Mais si les parents de Cécile voient cette vidéo et qui souhaitent avoir contact avec nous ou faire un contact défunt avec Cécile ou avoir d'autres réponses, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je voulais passer le message. Mm.
Cécile, elle peut être présente pour ses parents tout en restant en lumière, sans être obligée d'aller sur des plans terrestres, des vibrations qui ne sont plus en adéquation avec ce qu'elle a besoin aujourd'hui. Mm. Et pour autant, elle pourra quand même être là pour eux. Ça, il faut qu'elle conscientise. Ouais. Ouais, puis je lui ai offert notre bulle Mm. aussi pour qu'elle ait plus de connaissances ou de clés dans ce monde-là. Parfait. Est-ce qu'elle a Ouais. besoin de quoi que ce soit d'autre? Passer Non, un ça, message à ses parents ou quelqu'un d'autre. pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Ok. Je lui fais un gros bisou. Tu lui dis qu'elle n'hésite pas si Mm. elle a besoin de quoi que ce soit de venir vous voir, se faire entendre. Mm. Mais non, merci. Avec plaisir. J'espère que ceci vous a plu. N'oubliez pas que ça reste de l'hypnose, que c'est notre manière à nous de canaliser, c'est nos interprétations. Et justement, parce qu'on ne voulait pas interpréter, aujourd'hui, on a fait beaucoup de systémie pour pas être biaisé hein, dans nos perceptions. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire que c'est une vérité, la seule. En tout cas, c'est la nôtre. Pour Cécile Valin, c'est notre vérité qu'on partage sur notre chaîne. Faut prendre vraiment ce qui vibre en vous. Si ça vibre pas et c'est OK. Voilà. J'espère que ceci vous a plu et on vous dit à bientôt. À bientôt.